Le développement durable, c'est la manifestation concrète de quelque chose qui se tient en soi. Et pour ça, il faut que ce soit viable financièrement, il faut que ça rencontre les objectifs des populations et il faut que ce soit en accord avec les principes fondamentaux de la préservation de la biodiversité, sinon on n'est plus là demain. Et donc, si on ne permettait pas à des écopreneurs qui ont la possibilité de valoriser les plantes médicinales de la forêt équatoriale pour les plantes médicinales, mais aussi comme un geste pour protéger la forêt, ça représente pour nous un défi très, très important et d'une urgence mondiale. Un écopreneur, c'est un entrepreneur, pour commencer, qui crée une vraie entreprise, qui crée de l'emploi et qui exploite une biodiversité de manière responsable et qui s'assure de la persistance et de l'existence des ressources pour les générations futures et qui le fait dans le respect des normes de contrôle de qualité pour que ces produits soient capables d'être exportés sur les marchés internationaux et ainsi faire rentrer des nouvelles devises en Afrique autrement que par la charité, mais par le trade. Ma vision du commerce équitable, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont les plus importantes dans le début d'une chaîne d'approvisionnement soient respectées et rémunérées à leur juste valeur. Et ça veut dire respecter leur dignité, respecter leur autonomie et les respecter comme êtres humains. Le développement durable, c'est d'abord arrêter de penser que durabilité, c'est la durabilité du profit à long terme. Donc, je pense qu'on parle de soutenable. Donc, qu'on soit comptable, qu'on soit en finance, qu'on soit en marketing, le développement durable vient nous toucher. On doit être capable de l'intégrer, premièrement, de le comprendre, de qu'est-ce qui en ressort, et deuxièmement, d'arriver à l'intégrer dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes pour l'entreprise. Parce que, en fait, le développement durable, c'est de revoir nos manières de faire, revoir nos manières de penser, et ça touche tout le monde. Donc, c'est de développer cette approche transversale des enjeux sociaux et environnementaux. En matière de développement durable, c'est tellement vaste. À tort, on associe souvent ça simplement au secteur de l'environnement. Puis, dans le fond, tout ce qui est responsabilité sociale, moi, je le vois beaucoup en termes de pérennité de notre monde et de pérennité de notre entreprise, mais au sein de notre société. Pour moi, si je pense ça, c'est comme de développer la société, OK, en harmonie avec la nature. Moi, je pense que c'est ça. Comme un concept, quand j'ai parti en 93, toutes mes amies me disaient, bien, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est juste du savon. Les tablettes sont remplies ailleurs. Pourquoi penses-tu que tu vas faire fortune? En fait, je ne pensais pas de faire fortune. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas fortune. Par contre, on travaille dans l'optique d'ouvrir des magasins et emmener justement des gens à penser différemment. Bénévoles d'affaires contribuent au développement durable en favorisant l'implication des gens d'affaires dans un secteur autre que le leur, donc au sein de leur communauté. Puis, j'entends mon cofondateur qui me parle de content puis comblé. Quand on va travailler, on revient chez nous, on a fait du bon boulot, on est content. On a fait notre travail, on a fait des belles réalisations. Quand on revient d'une réunion de conseil d'administration d'un organisme où on a récolté X nombre de dollars lors d'un événement bénéfice d'un organisme, on revient puis on est comblé. On a fait une différence. Tu sais, c'est la petite coche qui donne vraiment une satisfaction personnelle là, qui permet de s'accomplir aussi comme personne. Et donc, on a un modèle complètement intégré qui est basé sur le juste partage des bénéfices. Il n'y a personne ici qui est en exploitation de personne. Tout le monde fait équipe pour pouvoir développer un secteur à haut rendement qui a un impact, évidemment, on le comprend, social, économique et environnemental sur une portion du globe qui est actuellement en détresse. En fait, mes valeurs de développement durable sont nées à travers mes expériences à l'étranger. La première fois que j'ai vu des gens qui travaillaient dans les mines, les premières fois que j'ai vu des gens qui vivaient de la production qui arrivait dans les pays du Nord, c'est là que j'ai compris que nous, ce qu'on faisait au Québec, avait un impact sur ces pays-là. Nous, on le fait. J'ai géré Equita comme ça également, de dire, regarde, on va être équitable, écologique, solidaire. On a décidé de s'impliquer dans le développement durable, dans le commerce équitable, et il faut être cohérent avec ce qu'on propose. Et là, on va commencer à parler de
respecter l'environnement et de respecter la société. Je rêve des fois que, justement, qu'il y ait un petit peu plus de gens qui y pensent à réutiliser au lieu de acheter et racheter. En fait, c'est chaque petit geste qui pourrait aider à l'environnement, qui est justement de réutiliser les contenants pour avoir des produits écologiques à l'intérieur. Ils ne vont pas laisser une trace dans l'environnement parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et de cette façon-là, on serait rendu à 1 million de contenants recyclés à date. Bien, moi, mon espoir pour le Québec, c'est qu'on soit, à travers le processus de transformation de l'économie, qu'on soit capable d'intégrer cette idée-là, que le Québec ne voit pas, n'oppose pas le développement économique aux enjeux environnementaux et sociaux, mais qu'on arrive à marier l'ensemble de ces préoccupations-là.